Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Le pape s'est envolé pour Rome ce matin après un séjour béni en Asie. Ces derniers jours, les images frappantes qui nous sont parvenues des Philippines resteront certainement ancrées dans notre mémoire, mais plus encore dans celle des Philippins. Pluie, vent, menaces de tempêtes tropicales n'ont pas empêché les Philippins de venir par milliers pour voir et entendre le pape. Il a d'abord célébré une messe à Tacloban avec les survivants du typhon qui a ravagé le pays en novembre 2013. Il a ensuite rendu visite à une famille de pêcheurs, a rencontré les jeunes puis les responsables religieux du pays sur l'île de Leyte. Écoutez un reportage de ce court séjour recueilli par la télévision du Vatican. En 2013, le typhon Haiyan a semé la destruction, entraînant avec lui des milliers de vies, mais il n'a pas brisé la foi et la fierté des habitants de Tacloban. Depuis que j'ai appris la catastrophe qui vous a frappé, leur a dit le pape François au cours de la messe célébrée près de l'aéroport, j'ai senti la nécessité d'être auprès de vous et c'est ainsi que ce voyage a pris forme. Beaucoup ont tout perdu, les mots humains ne suffisent pas pour consoler votre douleur, mais Dieu sait quoi vous dire parce que le Seigneur de la croix comprend les souffrances de l'homme et ne déçoit jamais. C'est ce que leur a dit le pape dans une homélie improvisée en espagnol. Devant des milliers de fidèles insensibles à la pluie battante, le pape a voulu s'adresser au cœur de chacun et redire que nos larmes seront essuyées par Jésus qui a souffert pour notre salut, que nos peurs seront accueillies par Marie, la mère qui était au pied de la croix et qui ne laisse jamais les demandes de ses enfants sans réponse. Le pape a prié avec les fidèles pour les défunts et il a rappelé que nous ne sommes pas seuls dans la vie, tout spécialement dans les moments d'épreuve. Et c'est en papamobile qu'il a rejoint l'archevêché de Palo, où il devait rencontrer des survivants du typhon. Le pape François s'est aussi arrêté le long de la route pour s'entretenir avec une famille de pêcheurs. Et puis il a béni le Pope Francis Center pour les pauvres, encore en construction, avant d'entrer dans la cathédrale pour un bref moment avec les représentants de l'église locale. François est ensuite retourné à Manille. Le moment le plus intense de sa visite aux Philippines aura donc duré moins de 5 heures, mais ce fut un temps profondément émouvant. Tacloban regarde vers l'avenir avec espérance et avec en mémoire un chaleureux sourire, encadré par un capuchon de poncho jaune clair. Le dernier jour complet du Saint-Père à Manille, l'enthousiasme des Philippins l'emportait sur la météo, pluie torrentielle qui s'est abattue sur eux au nombre de 6 millions, rassemblés pour une grande messe au Rizal Park, un rassemblement record dans l'histoire des papes. Un pays à majorité catholique, le message du pape aux Philippins est un appel à la mission et à protéger la famille et les jeunes en Asie. Je vous propose d'écouter ce résumé de son homélie. Le pape a fait remarquer que Dieu a choisi chacun de nous pour être témoin de sa vérité et de sa justice. Mais avec le péché, l'homme a détruit l'unité et la beauté de la famille humaine, créant des structures sociales qui pérennisent la pauvreté, l'ignorance et la corruption. Parfois, il semble que les promesses de l'Évangile ne peuvent se réaliser, mais la Bible nous dit que la plus grande menace contre le plan du Seigneur a toujours été le mensonge. Le diable dissimule ses pièges derrière l'apparence de la sophistication, la fascination pour la modernité. Il nous distrait par le mirage des plaisirs éphémères et des passe-temps superficiels. Le fragile enfant qui portait la bonté de Dieu dans le monde a résisté à la malhonnêteté et à la corruption. Il a triomphé par la puissance de la croix. François a donné une mission à ce peuple joyeux et dévoué qui l'a accueilli avec un généreux enthousiasme, être d'excellents missionnaires de la foi en Asie. La messe avec le pape François à Manille sera en rediffusion sur Salut Lumière ce soir à 20h, puis demain à 13h. Et toutes ces homélies, depuis le début de son voyage du Sri Lanka jusqu'aux Philippines, vous pouvez les retrouver sur notre blog à salutlumière-tv.org/blog. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À demain.